Ah, oh là là, ça suinte ici. Ça suinte. C'est la jungle. Hein. Wow. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test du Blu-ray Disc Ultra HD de Predator. Voilà, je suis très heureux de faire ce test parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Allez, c'est parti. Et c'est pas des fonds verts. Pas du tout. Mais quel suspense incroyable! Comment va se dérouler le test du Blu-ray Disc Ultra HD 4K de Predator? C'est tout simple. Number one, comme toujours les enfants, je vais vous parler du tournage. Comment ce film a été tourné il y a 31 ans, avec les difficultés de tournage, pellicule, pas pellicule, enfin on ne sait pas encore. Après on va parler du Blu-ray Disc qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'il y a sur le Blu-ray Disc? HDR, pas HDR, machin, truc, je vous dirai tout. Et après on finira bien sûr avec la qualité audio et vidéo de ce Blu-ray Disc 2018 de Predator. Un film marquant quand même de l'histoire des monstres voilà, qui n'ont pas une tête porte-bonheur. Ouf. Ça n'a pas dû être facile pour John McTiernan, son équipe et les acteurs de tourner Predator dans la jungle parce qu'en effet il y a eu des tas de problèmes pendant le tournage, en effet des problèmes de pellicule, de stock de pellicule, des problèmes d'humidité, enfin bref ça a été un peu la tannée, c'est peut-être pour ça que le film n'est pas aussi parfait techniquement qu'on aurait souhaité. Le film a donc été capté en pellicule et présenté dans les salles de cinéma au format 1,85/1. Le film a été mixé en 5.1 canaux avec une piste complémentaire D-Box pour faire vibrer les canapés, les fauteuils et tout ce que vous voulez avec. Qu'y a-t-il sur le Blu-ray Disc Ultra HD 4K récemment mis en vente en France et partout dans le monde d'ailleurs? L'image, on commence par l'image. L'image est tirée d'un nouveau télécinéma, donc on a rescanné la pellicule, enfin l'internégatif en 4K. Donc le Blu-ray Disc est réellement 4K. Format 1,85/1, donc en effet des petites barres noires en haut et en bas, c'est normal. Avec le HDR10 et une compression HEVC. Ça c'est pour l'image, ça s'annonce bien quand même, j'espère. Alors le son. Très bien que le son chez moi c'est important également, c'est mon Dallas à moi, ton univers impitoyable du Blu-ray Disc, et j'ai pas tort. À nouveau, la VO, alors la VO, DTS HD Master Audio, 24 bits, 48 kHz. Bon, ils n'ont pas remixé pour faire de l'Atmos ou du DTS X, mais bon sang, c'est un gros signal. Et la VF, DTS, la même piste audio que sur le DVD. Pour info, la VO dispose de ce qu'on appelle un signal D-Box. Alors D-Box était un système qui faisait entre guillemets vibrer les canapés, c'est-à-dire c'est un truc comme Sound Surround, donc ça balançait des infragraves, un truc comme ça. Si vous avez un système compatible, tant mieux pour vous. Dans tous les cas, cette VO dispose du D-Box. À l'époque, c'était de la folie, puis maintenant, bon, c'était quand même il y a 30 ans. Donc mon âge à peu près, c'est pour vous dire un petit peu comme c'est super vieux quoi. Voilà ce qu'il y a sur le Blu-ray Disc. Maintenant on va savoir un petit peu quelle est la qualité de tout ça. Il pleut hein. Allez hop, c'est parti, on va parler maintenant de la qualité vidéo de ce Blu-ray Disc Ultra HD, tant attendu par les fans de Predator, de la bestiole qui vient de l'espace. Alors d'abord, je voulais vous dire que j'avais été très déçu de la version de Predator précédente, puisqu'en effet il y avait beaucoup de réduction de bruit. C'est-à-dire qu'on avait essayé d'enlever le grain de cette pellicule et c'était une catastrophe. Ça fait qu'on avait une image qui était avec des masques de cire. En effet, on n'avait plus le grain, enfin on avait beaucoup moins de grain. Mais quand les personnages, enfin quand les acteurs bougeaient la tête, on avait le masque de cire. Vous savez, le truc comme ça, c'était horrible. Donc cette fois-ci, ils ont en effet rescanné la pellicule et essayé d'éviter ça. Et on retrouve donc, que ça vous plaise ou non, on retrouve donc toute la granularité, et Dieu sait qu'elle est importante, de ce film Predator. Donc, en effet, il y a du grain, ça c'est clair. En plus, c'est très bien compressé, puisqu'en effet, il y a un très beau battement du grain. C'est très fluide, c'est très beau. En effet, on a la pellicule, on a le côté chimique de l'image qui est vraiment très intéressant techniquement. Donc il y a le grain qui est retrouvé notamment sur quelques scènes qui sont très granuleuses. Il y a une scène où ils sont justement en train de faire la déforestation complète avec les flingues et les mitraillettes. Cette scène-là est très granuleuse et elle est très granuleuse. Donc je suis désolé de vous dire que pour ceux qui n'aiment pas le grain, là Predator, c'est raté, il y en a et il y a tout ce qu'il faut. Alors autrement, ce que moi j'ai remarqué en regardant un nouveau Predator pour la 1000e fois avec ce nouveau télécinéma 4K, c'est qu'en effet, il y a vraiment des poussées de définition qui sont vraiment excellentes. C'est-à-dire qu'on a vraiment une présence des visages qui est absolument dingue. On peut voir les pores de la peau, on peut voir les barbes, on peut voir le côté ça suinte parce que c'est la jungle justement et qu'il fait très chaud, que c'est humide comme ici en Chine où on a une belle humidité en ce moment. Il y a tout ça qui est très bien retranscrit dans l'image de ce Blu-ray Disc. Également la colorimétrie qui a vraiment été très travaillé justement le vert
de la flore dans la jungle. Justement la vision du prédateur, vous savez cette vision particulière, on voit justement les taches qui correspondent à la chaleur humaine tout simplement, les taches rouges, les taches bleues, c'est très bien transcrit, il y a vraiment un progrès fait là-dessus. Donc on peut dire également qu'il y a une très belle stabilité du télécinéma, c'est-à-dire qu'en effet la fenêtre ne bouge pas, c'est très stable, ça bouge un tout petit peu mais enfin le film n'est pas récent, il a vraiment été fait avec les moyens du bord et ça se ressent. Un truc que je voulais dire carrément aussi, c'est que le HDR est là. C'est vrai que le HDR va déboucher certaines petites scènes, mais pas toutes, parce qu'en effet, ça a quand même encore, une fois je le dis, été tourné dans des conditions particulières, donc le HDR ne peut pas faire de miracle. Il n'y a pas de miracle avec ce film. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun miracle avec Predator. On ne peut pas le retourner. Il est comme ça, il est avec ses qualités et ses défauts. Et parmi les défauts, en effet, c'est qu'il n'y a pas toujours un gros contraste, mais dans tous les cas, il y a une belle définition. Et on peut avoir donc des images très séduisantes, notamment sur le final avec les explosions. En HDR, ça rend très bien. Ces explosions sont quand même magnifiques au niveau de la colorimétrie. Donc ça, c'est plutôt intéressant techniquement. Donc si vous voulez, je suis très positif sur cette nouvelle édition de Predator avec ce nouveau télécinéma, ce nouveau transfert, ce nouveau scan en 4K, parce que je pense sincèrement qu'on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a là. Ça me paraît difficile de faire mieux parce qu'on est arrivé à un point où vraiment on est au bout de ce qu'on pouvait tirer de cette pellicule 35 mm qui est plutôt composée de morceaux de pellicule divers et variés pendant le tournage. Je pense qu'on est au max. Ça m'étonnerait qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Donc en effet, c'est comme ça. Après, on aime ou on n'aime pas la granularité excessive. Je sais ce que certains en pensent, mais le film a été tourné comme ça. Et le Blu-ray lui rend vraiment hommage. Et l'audio. On en parle. On va commencer par la VO en DTS HD Master Audio. Il faut savoir que le film a été tourné et donc mixé il y a maintenant 30 ans. C'est vrai qu'à l'époque, cette VO était une VO de démonstration. Tout le monde utilisait Predator pour faire les démos de tous les côtés en laserdisc, machin truc. Il y avait une scène très impressionnante au moment où justement tout le monde tire comme ça et c'est la déforestation totale. Cette scène servait à toutes les démonstrations dans le monde entier. On disait mais c'est pas possible. En plus avec la piste à l'époque qui s'appelait D-Box, qui faisait tout vibrer, les canapés, les sièges, tout c'était du délire. Il faut savoir que globalement le film est très intéressant au niveau du mixage. Parce que pour l'époque c'était novateur. C'est-à-dire qu'en effet il y avait une grosse dynamique, on avait vraiment des sons qui sifflaient de partout. Bref, du gros travail. Il faut savoir que maintenant, 30 ans après, cette piste audio est un petit peu dépassée dans la façon dont on la mixe. En effet, la dynamique n'est pas aussi vive, le grave n'est pas aussi puissant qu'on peut le faire maintenant. Bref, les techniques ont évolué. Donc de ce fait, la VO est bonne. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas, entre guillemets, remasterisée en DTS-X? C'est parce que justement, je pense qu'on ne pouvait pas aller plus loin que de la mettre justement en DTS HD Master Audio. Elle est très bien comme ça, très efficace. C'est vraiment une très belle VO. Donc, moi je l'aime parce qu'il y a beaucoup de nostalgie et c'est vrai qu'elle est créative et c'est vrai qu'il y a plein de choses. Dans les dialogues aussi, la prise de son des voix a beaucoup changé maintenant. Je veux dire, là, la prise de son des voix est quelquefois un petit peu difficile et en plus, il y a eu des raccords au niveau de la prise de son. On sent que quelquefois sur les mêmes phrases, il y a des raccords au niveau du doublage. Enfin bref, on sent que c'était compliqué de faire ce film tant au niveau du mastering audio que de la façon dont il a été tourné. Ça reste une piste audio qui a des moments très forts avec notamment le bruit émis par le Predator quand on voit sa vision comme ça, infrarouge, c'est vraiment très fort. Pour l'époque, c'était absolument novateur. Les bruits dans la jungle, les bruissements, c'est le moindre bruit de pas, c'est absolument fou. Donc c'est une piste audio finale que je continue à affectionner terriblement, mais qui a vieilli avec amour. Par contre, la VF. Comment dire, c'est la VF du DVD de l'époque, c'est la VF du Blu-ray disc Full HD également. C'est une VF qui aurait mérité un petit peu d'attention, mais l'attention elle n'en a pas eu, donc ça reste une VF qui est pas du tout comparable au travail fait sur la VO en DTS HD Master Audio qui est quand même en 24 bits 48 kHz, donc on sent vraiment la différence immédiatement. Je veux dire, ça reste du DTS avec une compression, même si c'est pas mauvais du tout. Quand on passe sur l'autre, on dit oh là, comment ça pétarade de l'autre côté et comment c'est un petit peu plat du côté du Predator en VF. Voilà, c'est fini. Ce test du Blu-ray disc Ultra HD de Predator est terminé. J'ai comme toujours été super content de vous l'offrir en plus dans des décors pareils parce que j'ai réussi à trouver des endroits ici en Chine où je suis qui pourraient ressembler à certains endroits de tournage du film Predator avec la jungle, la végétation qui ressemble un petit peu. Voilà, cette végétation absolument incroyable. Donc c'est ce que je voulais faire. Dans le cas où vous ne l'avez pas remarqué, à chaque fois que j'essaie de faire un test de Blu-ray disc, j'essaie de me mettre dans l'ambiance où le film a été tourné. Quand je peux le faire, sinon c'est fond vert. Parce que je ne peux pas non plus aller dans l'ambiance de Ready Player One, je ne peux pas rentrer comme ça.
Je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne. Il y a plein de trucs sur la chaîne. Il y a plein de vidéos de tous les côtés. Il y a des tas de trucs, des billets d'humeur. Voilà, prenez, c'est gratuit, c'est pour moi, vous le savez. Moi, ça me fait plaisir. Quelquefois, j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. Je m'en excuse, mais je lis tout. Je lis tout ce que vous faites. Je lis. Quelquefois, quand il y a 600, 700, 800 commentaires et que je dois en même temps voyager, monter dans les avions, faire les vidéos, les monter et autres, c'est un peu compliqué. Je vous présente mes excuses si je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. J'essaie d'en trier quelques-uns, de répondre. Je fais ce que je peux actuellement pour essayer d'être à vos côtés au maximum. Je vous embrasse, je vous dis à très vite sur PP World. À bientôt les loulous et merci encore, sincèrement. Du fond du cœur, corazón, très bon mon corazón. 1. Ah, il court de furet. Ah, tu vas en Asie tout seul, hein. T'as pas d'assistant. Je sais pas, romalanerie, moi. Je rigole. En 4. Comment va se dérouler ça marche pas. Quelque part, dans un endroit aussi beau que ça. Oh là là. Mais c'est vraiment la jungle ici, ça suinte.